Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation du blog Habitat et Domotique. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu spéciale, je vais répondre à certains d'entre vous. Je vais démonter le Sonoff SC qu'on a vu précédemment pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai déjà pris un peu d'avance. Donc ici j'ai enlevé les 4 vis, on retire le fond. Je récupère la carte électronique, voilà. Et voici ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc ici, vous vous rappelez, au-dessus, on avait le port USB et le bouton, plus le slot pour les micro SD. Donc ici, on voit notre ESP8266 de ce côté-là, donc avec les pads pour pouvoir le reprogrammer. De l'autre côté, un ESP, non, c'est un Atmel ATmega 328, donc le même qu'on trouve dans les Arduino. Pareil, avec le pad pour pouvoir le reprogrammer. Au-dessus, on a un étage de puissance qui va permettre de transformer le 5 volts du port USB en 3 volts 3 pour l'ESP. Donc en effet, l'ESP fonctionne en 3 volts 3 et l'ATmega lui fonctionne nativement en 5 volts. Particularité, la communication entre l'ATmega et l'ESP se fait via la ligne série standard, donc RX-TX. Donc ils partagent chacun le RX et le TX ensemble, RX d'un côté, TX de l'autre, et inversement. Donc ici on a deux jumpers qui vont nous permettre de pouvoir couper cette communication si on vient reprogrammer l'un ou l'autre pour pas pouvoir venir embêter son petit voisin. Donc en bas on a notre fameux micro pour écouter le niveau du bruit. Donc on voit bien sur la plaque ici que c'est inscrit Sonoff SCV2. Je me souviens d'avoir vu le V1. Apparemment il y a un V1.1 qui est sorti et donc ici on a une troisième révision, la V2. De l'autre côté, le petit label, on a notre fameux capteur de poussière, donc un Sharp. Voilà. Notre photorésistance qui fait le capteur de luminosité. Et derrière, notre capteur température-humidité, notre DHT11 qui est ici. Donc, chose qui est un peu dommage, sur les révisions précédentes, le DHT11 était comme pour les autres éléments, il était monté sur un pont, donc vous pouvez monter et démonter facilement. Donc là c'est plus le cas, il est soudé directement à la plaque. Enfin bref, c'est pas très grave, on peut toujours le démonter et monter quelques jumpers à la place. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on voit ici qu'on a un emplacement qui n'est pas peuplé, 5 volts et LED. Peut-être quelque chose qui sera prévu par la suite, il faut voir. Chose intéressante en lisant la documentation du constructeur, tous les capteurs sont gérés par l'ATmega. Donc c'est lui qui va aller récupérer toutes les valeurs et les faire transiter via la liaison série à l'ESP, et l'ESP lui n'est dédié qu'à la communication vers les serveurs des WeLink, donc directement pour pousser les données, et c'est tout. Il ne fait rien d'autre. Donc à savoir que si par la suite on souhaite reprogrammer soit l'un soit l'autre, il faut savoir dans quel cas on va se placer déjà et pourquoi faire. Parce que si on vient à changer un capteur ou en ajouter un, il va falloir à un moment ou un autre reprogrammer l'ATmega. De toute façon, puisque c'est lui qui va les gérer. Et si on veut par exemple juste le faire fonctionner sur JDOM sans venir modifier les capteurs, donc en gardant tout tel quel, c'est l'ESP qu'il faudra venir réécrire pour pouvoir lui donner par exemple avec Tasmota ou SPURNA la capacité de communiquer avec notre JDOM. Donc voilà, des tas de possibilités.
il n'y a plus qu'à. Donc à l'intérieur du boîtier, hop, il se subdivise encore en deux parties. Voilà. Donc ici, la face avec le logo. Et ici à l'intérieur. Donc tous les capteurs viennent se loger dans ce logement-ci. Et on voit qu'on a pas mal de place sur le côté. Il y a vraiment de quoi faire. Donc par la suite, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir y loger justement ici un micro-onduleur 5 volts, une batterie. Comme ça me permettrait de rendre l'ensemble entre guillemets autonome, même si c'est que temporaire. Comme ça, je pourrais le débrancher et le déplacer dans les pièces, voire pas le brancher constamment. Donc voilà, peut-être la prochaine évolution. Donc voici terminé notre première vidéo de teardown ou de démontage d'appareil. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.